Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Le titre d'aujourd'hui, avons-nous réellement tout choisi? Je vais répondre tout de suite à cette question, non, nous n'avons pas tout choisi. Il y a vous savez que nous avons un plan de vie, que nous faisons des choix et on dit tout le temps que tu as choisi ce que tu vis. Eh bien, ce n'est pas toujours le cas. Nous avons choisi évidemment des choses avant l'incarnation, mais avant l'incarnation, il y a aussi des choses que nous n'avons pas choisies. Et une fois que nous sommes incarnés, il y a aussi des choses que nous vivons que nous n'avons pas choisies. Alors, avant l'incarnation, dans notre plan de vie, il y a des choses que nous n'avons pas choisies. Par exemple, nous n'avons pas choisi nos enfants. Ce sont nos enfants qui nous choisissent en fonction de ce qu'ils ont besoin de dépasser, en fonction des leçons qu'ils ont besoin de recevoir. Par contre, les épreuves de nos enfants sont nos épreuves. Alors, ça prête à confusion parce que comment est-il possible que nous n'ayons pas choisi nos enfants et que leurs épreuves sont nos épreuves? J'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous invite à regarder. Vous trouverez le lien en barre d'infos. Il y a une autre chose que nous n'avons pas choisie, c'est l'époque à laquelle nous nous incarnons. Contrairement à ce qui est dit sur ce sujet, on s'incarne toujours en allant en avant. On ne s'incarne pas dans le passé. On ne peut pas s'incarner dans les siècles passés, à moins que vous ayez une mission particulière. Parce que la conscience humaine du siècle précédent et même des autres siècles d'avant n'est pas la même que la conscience d'aujourd'hui. La conscience de l'humanité, la conscience passée, est inférieure à la conscience d'aujourd'hui. Ça paraît pas avec toutes ces guerres et avec le monde dans lequel nous vivons. On est, c'est vrai, quand même très très loin de vivre dans un monde d'harmonie, dans un monde de bienveillance. Mais l'humanité a quand même évolué par rapport au siècle dernier et au siècle avant. Il y a quand même des choses qui sont bien différentes. Regardez au siècle dernier, les violences sur les enfants étaient acceptées. Ça faisait partie de l'éducation. C'était normal de violenter son enfant. Aujourd'hui, c'est interdit. Il y a des lois qui passent. Alors tout se fait doucement. Il y a encore énormément de travail, mais n'empêche qu'on avance à petits pas et que l'évolution de l'humanité se fait. Nos consciences s'élèvent. Il suffit de voir également les choses qui sont faites pour la protection de la planète, la protection des animaux également. Il y a de plus en plus de personnes qui sont végétariens, qui sont véganes. La souffrance animale aujourd'hui, on fait quand même vachement attention à ça. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Également la violence conjugale. Avant, les hommes n'étaient pas condamnés quand ils battaient leurs femmes. C'était presque normal. Même avant, la femme, elle était traitée comme une chose. Voilà quoi. Aujourd'hui, il y a des hommes qui sont condamnés pour violence conjugale. Alors, à mon goût, pas suffisamment, hein, des fois c'est juste une amende. Mais là, j'ai vu quelques articles quand même sur Internet. Il y a des hommes qui font des peines de prison
minimal, hein, pour violence conjugale. Mais comme je dis, on avance petit à petit. Donc il est vrai que même si on ne s'en rend pas compte, en voyant toutes ces guerres et en voyant toute la misère et tout ce qui ne nous convient pas, tout ce qui est difficile, on peut penser que nous n'évoluons pas, alors que si, nous évoluons petit à petit. Donc si vous vous incarnez dans le passé, avec la conscience que vous avez aujourd'hui, vous n'allez jamais supporter une incarnation complète. Vous ne supporterez pas de vivre dans une époque comme ça. C'est pour ça qu'on ne s'incarne pas dans le passé, à moins, je vous dis, de faire quelque chose de particulier. Et c'est pareil pour les animaux. On ne se réincarne pas dans le corps d'un animal. Là aussi, c'est une question de conscience. Si vous vous réincarnez dans le corps d'un animal, ça veut dire que votre conscience a régressé. Or, ça n'existe pas. Il n'y a pas de retour en arrière. On commence par le règne minéral, puis le règne végétal, puis le règne animal, pour finir dans le règne humain. C'est le règne le plus élevé au niveau de la conscience. C'est pour ça qu'on ne se réincarnera jamais ou dans une fleur, ou dans un animal. Ce n'est pas possible. Donc on ne choisit pas ça non plus, on se réincarne en tant qu'être humain. Donc au niveau des choix je dirais qu'on ne peut pas faire, qu'on ne choisit pas, les choses qu'on ne choisit pas avant de s'incarner, c'est celle-ci. Maintenant, il y a aussi des choses que nous vivons, des expériences que nous faisons, que nous n'avons pas choisies. Nous ne choisissons pas forcément toutes les expériences qui nous font souffrir. Une personne peut, par son comportement, nous faire souffrir, alors qu'on ne l'a pas demandé, et là, ça devient karmique. La personne a créé du karma parce que, simplement, ça ne fait pas partie de notre incarnation. Alors, comment savoir si ce que nous vivons de difficile est juste ou pas? Eh bien, on ne peut pas le savoir. Ce qui serait juste, ce sont les expériences difficiles qu'on a demandées. Ce qui ne serait pas juste, ce sont les expériences difficiles qu'on n'a pas demandées. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir. On le saura seulement quand on retournera de l'autre côté. Il y a aussi quelque chose que nous n'avons pas demandé une fois que nous sommes incarnés. Ça va être le contraire. Nous allons vivre des épreuves que nous n'avons pas demandées parce que nous-mêmes avons créé du karma. Nos guides peuvent nous faire rééquilibrer notre karma dans cette même incarnation. Si ils peuvent le faire, ils vont le faire. Ce qui veut dire que notre plan de vie sera modifié. S'il y a quelque chose d'agréable qui était prévu après une épreuve, vous ne vivrez pas cette chose agréable, vous allez vivre une épreuve pour rééquilibrer le karma que vous avez créé dans cette incarnation. Ces épreuves que nous traversons, que nous n'avons pas demandé, restent quand même un petit pourcentage de notre plan de vie. Si par exemple vous traversez une dizaine d'épreuves, il est possible que sur ces 10 épreuves, il y en ait une que vous n'ayez pas demandée. Et malheureusement, ce sera cette épreuve qui sera la plus marquante. En tout cas, il faut quand même éviter les faux pas parce que vous pourriez passer toute votre incarnation
à traverser des épreuves alors que ce n'est pas du tout ce qui était prévu à la base. Alors, après donc ces histoires de karma, il y a les pathologies et les maladies que nous vivons et que nous n'avons pas demandé. Nous sommes de puissants créateurs et nous pouvons tout à fait nous créer nous-mêmes des maladies inconsciemment. Si ça fait un bout de temps, si ça fait quelques années que vous avez des problèmes psychologiques, que vous broyez du noir tous les jours et que vous ne vous nettoyez jamais énergétiquement, alors oui, vous pouvez créer une maladie. Après, si on sort de ce contexte-là de problèmes psychologiques, on peut aussi créer des pathologies et des maladies à cause d'efforts soutenus, d'efforts continus, d'efforts physiques ou de mouvements répétés à cause de notre emploi, par exemple. Là, on va créer des pathologies, des maladies qui ne faisaient pas partie de notre incarnation. Donc, nous allons faire ce que nous pouvons, normalement, pour guérir, mais même en faisant ce qu'il faut, il est possible que nous ne guérissons pas. Et nous pouvons donc faire appel à l'archange Raphaël pour nous aider donc à guérir. Et là, vous allez recevoir seulement si c'est juste pour vous. Il y a 3 cas de figure. Soit vous avez demandé cette maladie ou cette pathologie avant votre incarnation et vous n'allez pas recevoir l'aide de l'archange Raphaël, parce que si l'archange Raphaël vous guérit, quel est l'intérêt d'avoir demandé cette maladie, puisque c'est au travers de cette pathologie ou de cette maladie que vous allez faire un apprentissage. Donc, vous n'allez pas recevoir l'aide de l'univers. Deuxième cas de figure, vous n'avez pas demandé cette pathologie ou cette maladie, et pour autant, vous n'allez pas recevoir l'aide de l'archange Raphaël. Si vous vous trouvez dans une épreuve, au moment où cette maladie se déclare, et que dans cette épreuve, vous ne pouvez pas recevoir d'aide, peu importe l'aide, qu'elle soit financière, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit médicale ou autre, c'est une épreuve où vous devez vous débrouiller par vous-même, par vos propres moyens financiers, relationnels, peu importe. Donc, si vous êtes dans cette épreuve, au moment où la maladie se déclare, je dirais que c'est un peu pas de bol, mais vous ne recevrez pas d'aide de l'archange Raphaël. Par contre, ça ne veut pas dire que vous ne recevrez jamais cette aide. Vous pouvez prier l'archange Raphaël et recevoir donc cette aide, cette guérison, 8, 9, 10 ans après, au moment où vous vous y attendez le moins. Là-haut, quand vous faites des prières, vos prières ne sont pas oubliées. Vous pouvez très bien recevoir même des années après. Et puis, dernier cas de figure, vous n'avez pas demandé cette pathologie, ni cette maladie, et il n'y a aucune raison pour que vous ne bénéficiez pas de cette aide. Donc là, oui,
vous allez recevoir l'aide de l'archange Raphaël. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que les prières, ça ne sert à rien, que les prières ne sont pas exaucées, mais parce qu'elles ne reçoivent pas d'aide, hein, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau financier, que ce soit si vous avez des difficultés à tomber enceinte, pour déménager, pour trouver l'amour de votre vie. Toutes les prières, les demandes que vous faites ne sont pas toujours exaucées. Ce n'est pas que la prière ne fonctionne pas, c'est simplement parce que ce n'est pas juste pour vous de recevoir, tout simplement. Et vous recevrez au moment où, ce sera juste pour vous, au moment où vous vous y attendrez le moins. Parmi les choses que nous n'avons pas choisies, nous pouvons partir plus tôt que prévu. Soit parce que quelqu'un met fin à votre incarnation, ou soit parce que c'est vous qui mettez fin à votre incarnation. Il y a très peu de temps, là, sur un live de numérologie que j'ai fait, il y a une personne qui m'a posé la question à ce propos. Est-ce que les personnes qui se suicident sont obligées de revenir? Oui, si ça ne faisait pas partie de leur incarnation, et non, si c'était prévu à leur incarnation. On peut prévoir un suicide. Alors, c'est un choix qu'on fait pour... il y a des contrats d'âme qui sont faits avant de s'incarner, et on peut faire ce choix pour aider une âme à rééquilibrer un karma. Alors ça peut être une âme comme plusieurs âmes, ça peut être un membre de la famille ou plusieurs membres de la famille, et c'est souvent pour je dirais une problématique de karma. Comment ça se passe? Pour revenir s'incarner, si vous vous êtes suicidé, sans repasser donc par tout le processus, hein, c'est-à-dire la naissance, l'enfance, la scolarité, les apprentissages après, la vie avec les parents, etc. Eh bien, il y a ce qu'on appelle le walk-in, ça veut dire marcher dedans. Une personne, une âme, je vais dire plutôt, peut décider que son incarnation ira seulement jusqu'à 30 ans. Elle a besoin seulement de vivre jusqu'à 30 ans parce que les apprentissages qu'elle veut faire n'ont pas besoin d'aller au-delà. Donc ce qui va se passer, c'est que cette personne à 30 ans, ou cette âme arrivée à 30 ans, va quitter ce corps, et l'âme donc qui s'est suicidée va venir occuper ce corps pour pouvoir poursuivre son incarnation et les choix qu'elle avait faits avant de se suicider. Et c'est pareil pour l'assassinat. Si vous êtes tué à 15 ans, par exemple, hein, comme on voit aujourd'hui dans les écoles, ou à la sortie d'une soirée ou autre, vous pouvez très bien partir très jeune. Vous reviendrez donc vous incarner au même âge. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de refaire ce processus de naissance, la scolarité. Par contre, si c'est à 15 ans, vous vivrez à nouveau avec des parents. Et puis, si c'est à 40 ans, vous reprendrez votre vie à 40 ans si vous aviez eu des enfants, donc avec des enfants. On voit, et ce n'est pas rare d'ailleurs de voir ça, de voir des témoignages comme ça, de personnes qui ne reconnaissent pas, donc des membres, ou des proches plutôt je dirais, des proches qui ne reconnaissent pas la personne. Parce que le walk-in, donc cet échange d'âme,
peut arriver, donc ça peut arriver pendant le sommeil, mais ça peut arriver aussi durant un accident, peu importe l'accident, et durant un coma. Et quand la personne revient à elle, après l'accident ou après le coma, les proches ne reconnaissent pas la personne. Parce que toutes les âmes sont différentes, hein, toutes les âmes sont uniques, et toutes les âmes ont leur personnalité. Il y a un film que j'avais regardé, ça date, il y a au moins 40 ans ce film, qui est assez représentatif du walk-in. Alors ce n'est pas un film tiré d'un fait réel, hein, c'est une comédie. C'est un film avec Warren Beatty et ça s'appelle « Le ciel peut attendre ». Je vous conseille de le regarder. Déjà, vous allez passer un bon moment. Et puis, vous comprendrez mieux le phénomène walk-in. C'est un film que vous allez trouver sur YouTube. Voilà pour tout, donc ce qu'on n'a pas choisi dans notre, enfin une fois incarné. Hein. Tout le reste, on l'a choisi. On a choisi nos parents, bien qu'il y ait des personnes qui pensent que non, ils n'ont pas choisi leurs parents, ce n'est pas possible que j'ai choisi ces parents-là. Mais c'est justement parce que ces parents vous ont mené la vie dure, parfois même extrêmement dure, que vous les avez choisis, parce que vous aviez des choses à dépasser, des karmas à rééquilibrer, des leçons à apprendre. Si vous n'aviez pas eu ces parents-là, vous n'auriez pas évolué. Vous avez bien choisi vos parents. On choisit également sa date de naissance, suivant son niveau d'évolution. On choisit son heure de naissance, ses prénoms, tous ses prénoms, son pays, ses emplois, ses épreuves et nos missions de vie. Et pas notre mission de vie, comme on peut le croire. Nos missions de vie, même le travail que vous faites, qui ne vous plaît pas, est une mission de vie également. On peut appeler mission de vie toutes les expériences qui nous font grandir, sont une mission. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si je peux y répondre, je le ferai. Si j'ai les réponses, je vous laisse. On se retrouve bientôt avec une autre vidéo. Prenez soin de vous et passez une très belle semaine.